Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue à tous. Comme depuis quelques dimanches déjà, nous nous réunissons par Internet pour pouvoir célébrer notre culte, pour pouvoir célébrer notre Dieu. Nous sommes déjà reconnaissants au Seigneur de pouvoir le faire, que son nom soit glorifié en toutes circonstances. Ce dimanche est un dimanche spécial. C'est le dimanche de la Pâque. Pour tous les chrétiens du monde entier, nous voulons célébrer un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Il y a 2000 ans de cela, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Est-ce que nous pouvons le crier chez nous? Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Et en cela, il a prouvé qu'il est pleinement fils de l'homme et fils de Dieu. C'est un élément fondateur de notre foi et nous voulons nous réjouir, nous voulons l'adorer aujourd'hui parce que lui seul en est digne. Amen. Alors, durant ce culte, réjouissons-nous, dansons, mais aussi écoutons le message qu'il a à mettre sur nos cœurs et tous ensemble, louons-le pour ce qu'il a fait, pour la vie éternelle. Quelle grâce de pouvoir le louer, quelle grâce de pouvoir avoir la vie éternelle qu'il nous offre à travers sa résurrection, à travers le salut qu'il nous donne. Que son nom soit glorifié. Je vous invite à un temps de prière. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes. Seigneur, on a pleuré parce que tu étais mort, mais on veut se réjouir parce que tu es ressuscité. Et à travers ça, Seigneur, tu nous donnes la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment de culte, Seigneur. Et nous te prions pour tous les ministères en action, Seigneur. Ce qu'on voit et ce qu'on ne verra pas, Seigneur. Que tu puisses les bénir, que tu puisses bénir chacun d'entre nous aussi, Seigneur. Seigneur, tu as un message particulier pour moi. Tu as un message particulier pour nous ce matin, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Louez tous l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel, dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité subsiste sa justice. Sa louange subsiste jusqu'en l'éternité. Amen. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous voulons l'adorer. Nous voulons dire merci pour sa résurrection. Merci pour le salut qu'il nous donne, pour la vie éternelle qu'il nous donne. Alors louons-le ce matin. Nous aurons aujourd'hui une louange connectée avec Francis. Hello, bonjour tout le monde, joyeuse fête de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour ça que nous louons le nom de l'Éternel. Amen. Joanne et Afina. Hello tout le monde. Salut, joyeuse Pâques à tous. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Avec Rachel. Bonjour l'Église, bonjour chers frères et sœurs. Jésus-Christ est vraiment ressuscité et aujourd'hui c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et avec vous tous. Louons le Seigneur ce matin. Adorons-le. Chantons pour lui. Dansons pour lui. Amen. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. et le testament d'éternité.
soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur par la force de son nom, par la force de son nom. Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et le testament d'éternité. Et le testament d'éternité. Et le testament d'éternité. Merci Seigneur. Amen. La voix de la terre.
entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir, tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau au travers de cette vidéo pour célébrer aujourd'hui notre culte de résurrection. C'est vrai, à distance, mais nous voulons le célébrer quand même, en esprit et en vérité, comme le Seigneur nous appelle à le faire. Dans les évangiles, nous trouvons plusieurs narrations par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Par exemple, Marc nous dit que lors de la résurrection, ou juste après la résurrection, 2 hommes étaient apparus à Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, qui étaient allés au tombeau où avait été enseveli Jésus pour embaumer son corps après que le sabbat fut passé. L'évangéliste Luc narre cet épisode dans son évangile au chapitre 24. Et je vais lire chapitre 24, verset 1 au verset 8 qui nous dit ainsi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Voilà les paroles que vont dire ces anges à ces 2 hommes, qui sont des anges bien sûr, qui vont parler avec les dames, avec les femmes. Jésus, à plusieurs reprises, avait annoncé que cela arriverait. Par exemple, Matthieu relate cela dans son évangile au chapitre 16, au verset 21, quand il nous dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. » Jésus avait déjà déclaré qu'il était Dieu fait homme,
et que le but de sa venue parmi nous était finalement de mourir à notre place, de porter nos péchés sur la croix du calvaire, de vaincre le péché, de vaincre la conséquence finale du péché, c'est-à-dire la mort, et par sa résurrection donner la vie à tous ceux qui par la foi le reconnaîtraient et le recevraient comme leur sauveur personnel. C'est ce que Paul va rappeler aux Corinthiens au chapitre 15 de son épître, quand il leur écrit, chapitre 15, versets 1 à 9, que je vais lire, il dit ceci. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est vrai, tout le monde en son temps, au temps de l'apôtre Paul, comme aujourd'hui d'ailleurs, n'était pas prêt à le suivre dans cette affirmation. Et c'est ce que l'on trouve à partir du verset 12 de ce même chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens. Paul nous dit ceci. « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà, c'est dit. Notre prédication serait vaine. Notre foi serait vaine si Christ n'est pas ressuscité. C'est ce qu'il nous répète à plusieurs reprises dans ce passage. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Si Jésus-Christ n'est pas sorti victorieux de la mort, eh bien il n'y a pas de possibilité de pardon, car il n'y aurait pas de prix payé pour le péché. Si dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Votre foi est vaine si Christ n'est pas ressuscité. C'est vrai que si la foi chrétienne se résume à une religion parmi d'autres sur cette terre, et qu'il n'y a pas de véritable espérance qui transcende le temps présent, alors c'est vrai, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, car finalement les choses présentes sont appelées à disparaître tôt ou tard, elles sont éphémères. Et nous aussi, les existentialistes du XXe siècle, les matérialistes de tous les temps auraient raison, il n'y a pas d'espoir. La vie serait faite de souffrances sans fin pour terminer dans le néant de la mort. Paul donne son propre témoignage des souffrances que lui-même a vécues dans cette vie pour annoncer ce message de résurrection, ce message de vie. Au verset 32 de ce même chapitre 15, il nous dit « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, eh bien mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est vrai que s'il n'y a pas de résurrection et que nous voulons vivre dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour à Dieu, dans l'espérance de l'éternité, si cette résurrection n'est pas réelle, n'est pas véritable, alors pourquoi faire cela ? Profitons de cette vie sans frein, sans limite, vu que de toute façon nous allons mourir. Mais les choses ne sont pas ainsi. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et il le dit au verset 20,
Mais, voilà le grand mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Paul le réaffirme à nouveau. Et cela est la plus belle et la plus grande des vérités. S'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas pu nous promettre le salut, le pardon, la vie éternelle et notre propre résurrection. S'il n'y avait pas apporté une véritable solution à la mort, il n'y aurait pas d'espoir. L'apôtre Pierre va l'affirmer aussi de cette manière dans sa première épître. Il va bénir le Seigneur. Chapitre 1, verset 3 de l'épître de Pierre, la première épître, il nous dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Espérance vivante, héritage éternel. C'est vrai que pour un temps, nous sommes contraints, nous sommes obligés, nous devons, comme tous les autres êtres humains sur cette terre, passer parfois par des moments de tristesse, parfois passer par des moments de souffrance. Et nous le savons aujourd'hui avec cette situation tragique que nous vivons tous, non seulement ici en France, mais dans le monde entier. Le Seigneur n'a pas promis de nous délivrer de toutes les souffrances et de toutes les difficultés de ce monde. Nous allons y passer comme les autres êtres humains y passent. Mais nous pouvons passer par ces épreuves avec cette certitude, avec cette espérance certaine. Parce qu'il est ressuscité, il y a une vie éternelle qui nous attend en communion avec lui pour toute l'éternité. Voilà la promesse, voilà l'espérance, voilà la certitude que nous donne la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien ressuscité. Nous le savons. Nous le savons car il l'a lui-même annoncé. Nous le savons car les disciples l'ont contemplé. Nous le savons car les historiens l'ont confirmé, l'ont démontré. Nous le savons car nous l'expérimentons dans notre propre vie depuis le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Voilà, Jésus est ressuscité. Mais avant cela, c'est vrai, Jésus a été crucifié et il est mort à notre place. Et juste avant cela aussi, eh bien, il avait institué ce que l'on appelle la Sainte Seine. Nous allons revenir à l'évangile de Luc, au chapitre 22 de son évangile, où l'évangéliste nous partage comment Jésus avait institué ce temps de repas fraternel qu'il a développé et qu'il a voulu nous donner afin que nous puissions nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Chapitre 22, évangile de Luc, verset 7, il nous dit ceci. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, «
Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et leur la donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » J'ai ici à côté une coupe et du pain. La semaine dernière, je vous ai invité à faire de même, à prendre du pain et du fruit de la vigne ou d'une autre boisson. Les éléments sont des symboles de Jésus, notre pain de vie. Dans certains lieux retirés, on ne trouve ni pain ni fruit de la vigne, et on utilise d'autres éléments symboles de la nourriture existentielle, la nourriture essentielle qui donne la vie. La Sainte Seine n'est pas un sacrement. Les éléments ne sont pas sacrés. Ce qui est fondamental dans la Sainte Seine, comme dans la Pâque d'ailleurs, c'est la signification, c'est le souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Ce qui est fondamental, c'est le souvenir de notre salut. Jésus l'a obtenu pour nous en donnant son corps et en offrant sa vie, symbolisée par son sang versé. L'apôtre Paul va répéter cela quand il écrira aux Corinthiens ces fameuses paroles que nous répétons souvent lorsque nous réalisons la Sainte Seine dans nos locaux. Au chapitre 11 de l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il nous dit ces paroles. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je voudrais vous inviter à un temps de prière personnelle. Je voudrais vous inviter à un temps de recueillement avec le chant que notre groupe de louanges va interpréter. Ensuite, nous partagerons ensemble les éléments que chacun a préparés.
voilà, nous avons donc participé ensemble de la scène du Seigneur. C'est vrai, je l'ai dit, la scène a été instituée par Jésus lui-même. Les éléments ne sont pas sacrés, du pain, du vin, du fruit de la vigne ou d'autres éléments que nous pouvons préparer. C'est vrai que ce n'est pas un sacrement. Cependant, le souvenir de la scène du Seigneur, le souvenir de sa mort sur la croix du Calvaire, le souvenir du prix payé pour nous, pour nos propres péchés, doit nous amener à un temps vraiment de recueillement, un temps de pardon, un temps de confession, un temps de renouveler notre engagement avec lui et notre engagement les uns envers les autres, pour nous servir mutuellement, prier les uns pour les autres. C'est vrai aussi que quand il est mort sur la croix du Calvaire, il a pris nos péchés. L'Écriture nous dit aussi qu'il a pris nos maladies, qu'il a pris nos souffrances. Et c'est vrai que quand nous participons de la scène du Seigneur, même si dans les éléments il n'y a évidemment rien de magique, mais nous les prenons avec foi, en souvenir de ce qu'il a fait, en souvenir de l'œuvre qu'il a réalisée une fois pour toutes pour nous sur la croix du Calvaire. Et nous les prenons aussi donc en invoquant Jésus de Nazareth dans nos vies, afin qu'il puisse œuvrer dans nos vies, Seigneur, qu'il puisse œuvrer son pardon, qu'il puisse œuvrer sa guérison, sa protection. Nous invoquons le Seigneur pour qu'il nous bénisse, nous protège et nous guérisse. Donc prenons ces éléments avec foi, non parce que les éléments ont quelque chose en eux-mêmes, mais parce qu'ils représentent l'œuvre que Jésus a réalisée une fois pour toutes sur la croix du Calvaire, où il a donné son corps meurtri pour nous, et il a versé son sang pour nous donner la vie. Je vais relire les paroles de l'apôtre Paul et ensuite nous partagerons ensemble les éléments. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain et mangeons, participons ensemble de cet élément, souvenir du corps meurtri de Jésus-Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Participons ensemble du fruit de la vigne, symbole du sang versé par notre Seigneur, lors de l'œuvre qu'il a réalisée pour nous sur la croix du Calvaire. Participons. Je vous invite à m'accompagner dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, c'est vrai que nous venons dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Parce que nous sommes dans ta présence, parce que nous recherchons Jésus de Nazareth dans nos vies. Parce que nous sommes réunis spirituellement devant toi, Seigneur, aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas ensemble dans un même lieu. Mais tu es présent dans nos vies, Seigneur. Tu es présent dans nos cœurs. Et nous voulons aujourd'hui, au Dieu Tout-Puissant, te manifester notre gratitude, te manifester notre louange. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur. Tu es vivant, tu es ressuscité. Ta parole nous dit aussi encore que tu es à la droite de Dieu le Père et que tu intercèdes pour nous. Ta parole nous dit que tu nous as envoyé l'esprit de la promesse afin qu'il soit en nous, afin que tu sois en nous, afin que nous puissions jour après jour être guidés et dirigés par toi pour mieux te connaître, pour vivre à la hauteur de la vocation à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. C'est vrai, ce temps de Sainte Seine est aussi un engagement que nous voulons prendre devant toi, Seigneur, pour nous examiner, pour confesser, pour te rechercher, pour vivre de la manière que tu veux que nous vivions, Seigneur, comme de véritables témoins que tu nous as appelés à être sur cette terre. C'est vrai, ô Dieu Tout-Puissant, que nous pouvons passer par des moments de tristesse, des moments de doute, des moments de souffrance, comme tous les autres êtres humains sur cette terre.
Mais c'est vrai aussi que tu as promis d'œuvrer dans nos vies, Seigneur, de nous renouveler, de nous fortifier, de nous protéger, de poser ta bonne main sur nous et même de nous guérir. Et nous nous confions en toi, Seigneur, pour que tu nous protèges et pour que tu nous guérisses, Seigneur. Oh Dieu, par ce sang versé sur la croix du Calvaire, Seigneur, tu nous donnes le pardon, mais tu nous donnes aussi la guérison. Et nous voulons nous confier dans ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Mais même s'il n'en était pas ainsi, comme Daniel le disait, comme les amis de Daniel le disaient, même si nous devrions passer par des temps de souffrance et de difficultés, et même de maladie, et peut-être même partir, ô Dieu Tout-Puissant, cela ne change rien. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu 3 fois saint, tu es le Dieu souverain, et Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois qui revient. Il est celui qui est mort pour nous, celui qui est ressuscité, celui qui est à ta droite, celui qui intercède pour nous, celui qui nous fait du bien chaque jour, celui qui nous console et nous fortifie par l'Esprit Saint. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. Pose ta bonne main sur chacune et chacun d'entre nous, Seigneur. Manifeste ta grâce, ô Dieu, dans nos vies, Seigneur, dans la vie de chacune et de chacun de ton Église, Seigneur, de ton Église locale, de la Défense où nous nous réunissons, mais aussi pour tous ceux qui sont dans ce pays, Seigneur, et dans ce monde. Nous voyons qu'il y a des persécutions dans différents pays, encore aujourd'hui même, qu'il y a même des églises qui sont brûlées aujourd'hui même, et des chrétiens, des croyants qui sont persécutés, qui sont tués pour leur foi. Manifeste ta grâce, Seigneur, au milieu de ce désordre, au milieu de ce chaos, au milieu de ces situations et ces circonstances qui nous dépassent. Nous nous confions en toi, Seigneur. Pose ta bonne main sur chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les étoiles
C'est vrai que, encore plus pour un culte comme celui-ci, l'Assemblée nous manque, hein, de pouvoir nous retrouver, nous rencontrer les uns les autres, de pouvoir partager, c'est quelque chose qui nous manque vraiment. Merci au Seigneur que nous pouvons le faire au travers des réseaux sociaux. Merci au Seigneur que nous pouvons nous retrouver au travers d'Internet ou par téléphone ou par visioconférence, en particulier dans les CEP. Dans plusieurs CEP, nous avons commencé à méditer sur l'Épître aux Philippiens. C'est un vrai encouragement de voir comment l'apôtre Paul a vécu son propre confinement. Dans le premier chapitre, il rend grâce à Dieu pour la communion fraternelle et nous appelle à l'amour, à la connaissance, à l'intelligence, au combat spirituel, afin de persévérer dans la foi en Jésus-Christ et pour l'Évangile. Et c'est ce que nous faisons et nous voulons continuer de faire. Continuons aussi de combattre dans les créneaux, les différents créneaux de prière que nous avons instaurés pour invoquer la grâce et la miséricorde de Dieu sur nos vies au milieu de ces temps difficiles. Je voudrais lire ces dernières paroles de l'apôtre Paul quand il écrit aux Thessaloniciens dans sa deuxième épître. Il leur dit ceci: « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. » Vraiment, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Continuons de nous retrouver sur les réseaux sociaux, continuons de partager, de prier les uns pour les autres. Bonne semaine, bon dimanche. Bonjour à tous, joyeuse Pâques, nous allons bien. Ici le CEP 9. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les pètes, que Dieu bénisse son Église. Joyeuse Pâques, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Amen. Joyeuse Pâques aussi. Je vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques. L'église me manque énormément. Voilà, je vous embrasse. Bonjour, joyeuse Pâques et que Dieu vous bénisse et vous protège et qui vous soutient et qui vous fortifie dans ce confinement malgré nous. Au revoir. Au revoir. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques et que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bon courage, bonne continuation, bon confinement et plein de confiance en Dieu. Amen. Bonjour les frères et sœurs de l'EPET. Merci Seigneur, on va tous bien. Merci, joyeuse Pâques à tout le monde. Hello, bonjour à tous, joyeuse Pâques à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. J'ai hâte de vous revoir tous bientôt et garder la foi en Dieu. Amen. Bonjour, joyeuse Pâques à tous. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie pendant ce moment de confinement, vous protège afin qu'on puisse tous se retrouver bientôt et vous et le Seigneur ensemble. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Au revoir. Bonjour, vous me manquez tous et puis de continuer à grandir même dans le confinement. Amen. Amen. Bonjour tout le monde, joyeuse Pâques. On pense à vous tous malgré ce confinement. Et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Bonjour, on pense à vous tous et vous nous manquez aussi et on prie pour vous
Et on espère que ça va bientôt finir et puis on va se revoir. Au revoir. Bonjour les frères et sœurs de l'EPED, que le Seigneur vous bénisse en cette période de Pâques. Nous allons bien, merci Seigneur, et nous avons hâte de pouvoir à nouveau nous retrouver tous ensemble pour louer l'Éternel ensemble, avec un même cœur uni en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt. C'est à moi. Bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'EPED, et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Pâques. Vous nous manquez, le culte nous manque, et la communion fraternelle nous manque aussi. Nous avons hâte de voir la fin de ce confinement. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt. Amen. Bonjour à tous. Moi, je dirais quelque chose plutôt en latin. Pax et salut, c'est-à-dire paix et salut. Paix et salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous soutienne pendant ces moments, qu'il nous donne la force et surtout que cette épreuve nous fasse grandir dans la foi. Bonjour à tous. Le Seigneur vous bénisse effectivement dans ce temps de Pâques, c'est Jésus, et que nous ayons les yeux fixés sur lui. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que ta gloire descende dans ce lieu.
Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Amen.